bien, bonjour Marvine. Salut Marielle. Ouais, je suis contente de donc te recevoir aujourd'hui pour cette interview au sein de l'Académie, mais également sur YouTube, donc qui donne la possibilité. Donc bonjour à tous ceux qui sont là à nous écouter. Donc nous sommes partis tous les deux, Marvine et moi, de l'Académie des créateurs, l'Académie aussi des nouveaux influenceurs, parce que l'édition 2021 porte un nouveau nom, mais en fait, on fait partie de la même académie. Et en deux mots, moi, je suis praticienne en hypnose. Je préfère dire ça parce qu'hypnothérapeute, c'est plus comme si j'étais médecin, mais je ne suis pas médecin. Voilà, je n'ai pas fait d'école de médecine, mais voilà, je suis là pour aider les personnes à aller mieux en faisant de l'hypnose et d'autres techniques pour te permettre de te débarrasser de ce qui peut te gêner, quel que soit ce qui te gêne, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau, comment dire, mental ou n'importe quoi, un manque de sommeil, une addiction dont tu veux te débarrasser. Bref, moi, je peux t'aider à ce niveau-là. Et n'hésite pas donc à venir me voir soit en cabinet, soit en visio. Et ma chaîne, c'est Muriel Amram Hypnothérapie. Là, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Marvine, qui a une chaîne YouTube également et qui s'appelle Exploring Creativity. Voilà. Oui. Donc, eh bien, tu avais expliqué, Marvin, quel est l'objet de ta chaîne, Exploring Creativity, et ce qu'on peut y trouver. Mm. Oui, alors déjà peut-être en quelques mots aussi rappeler ce que je fais de prime abord. Donc je suis énergéticien et je me suis spécialisé précisément plus dans le processus de l'abondance. En fait, je me suis rendu compte que l'abondance, c'était un vrai processus. C'était pas D'accord. juste financier, c'était vraiment un processus de vie. Donc c'est vraiment là-dessus que je me suis spécialisé. Et la chaîne YouTube, je l'ai démarrée il y a un an. Et en fait, l'idée, c'était au début simplement de partager des petites astuces sur la santé, sur l'énergie. Et au fur et à mesure, bah, en fait, j'ai complété la chaîne avec des interviews, avec des lives, Facebook, etc. Et je me suis dit, je vais reprendre la chaîne mais avec des vidéos très courtes, de 3-4 minutes, où je donnerai des astuces comme sur comment lâcher le contrôle, par exemple, sur la notion d'inconscient conscient que tu connais bien aussi, j'imagine, en hypnose. Mhm. Donc voilà un peu l'objet de la chaîne. C'est super. Donc, du coup, sur ta chaîne, on va trouver plein de vidéos de 4-5 minutes, soit courtes en fait, pour Ouais. donner des trucs et des astuces afin d'utiliser l'énergie, enfin, d'utiliser, enfin, oui, de faire des choses, enfin, d'aller mieux grâce à l'énergie. Voilà, ou comment lâcher prise ou d'autres choses. Ok, ok. Mhm. Ben ça, c'est super, hein, parce qu'en fait, c'est pour permettre en fait aux personnes d'explorer leur potentiel ou leur pouvoir. Exact. D'où le fait que j'ai créé Exploring Creativity fin décembre 2019. C'était le côté explorateur que j'ai toujours eu. Et Mm. j'ai toujours exploré des nouvelles techniques en allant de plus en plus loin. Et la créativité, c'était pour moi la continuité, c'est qu'on est des vrais créateurs. Justement, on fait partie de l'Académie des créateurs. Je trouve Oui, que c'est assez drôle, mais du coup, on est tous des créateurs et c'était l'idée d'explorer en fait sa créativité et de devenir créateur de sa réalité en fait. et ouais. Ouais, ouais, donc c'est dans les deux sens du terme, quoi. Il y a le pouvoir créateur, le fait de créer sa propre vie grâce à son énergie, à son mental, enfin bref, à son être. Et il y a aussi la créativité en tant que telle, et qui est pas tout à fait la même chose. Mais en fait, c'est plus l'imagination aussi, la créativité. Qu'en fait, c'est dans les deux sens du terme, quoi. Explorer votre créativité, explorer toutes les possibilités, en fait, que vous avez, quoi, qu'on a. C'est ça. C'est ça. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai été tout de suite très branché par l'art, très jeune, que ce soit la musique, l'écriture. Là, je suis en train d'écrire des livres en ce moment, et ils sont en train d'être relus aussi. Enfin, j'en ai plusieurs qui sont en relecture. La C'est musique et aussi la peinture, la sculpture. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et si tu veux, j'ai comme greffé les deux, quoi, comme l'art et l'énergie. Je voyais qu'il y avait, enfin, tout ça, il y avait des points à faire, en fait, là-dedans. Et aujourd'hui, on le sent aussi en neurosciences. L'art, c'est vraiment guérisseur. Euh, bon, ouais. Donc, on parle beaucoup d'art-thérapie, mais au final, l'art, c'est déjà une thérapie en soi, quoi. Et que la créativité, ça permettait de développer justement cette énergie qu'on a déjà en soi, de la déployer, de la oui, faire rayonner. Tout ça, très bien. c'est des...
Ok. Et en fait, est-ce que par rapport à ça, donc au niveau de ta chaîne, tu vas donner plein de petits trucs et d'astuces pour explorer en fait sa créativité et que ça puisse nous permettre d'aller mieux ou d'avoir, je sais pas, enfin ce que ça peut permettre, enfin de lâcher prise ou d'avoir de l'abondance aussi dans sa vie, c'est ça? En fait, Euh, Effectivement. ouais. Effectivement, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, il y a un processus qui est réel dans notre vie et qu'on peut mettre sous le grand terme de l'abondance. Et donc, en fait, c'est pas juste l'abondance financière, c'est de l'abondance relationnelle, l'abondance d'informations, de la richesse qu'on a dans notre vie. Et aussi qui est lié à un flux de vie, en fait. Quand on donne vraiment de soi, quand on est ouvert à ça et qu'on fait le vide, on peut aussi recevoir énormément de choses. Et, mais il faut qu'il y ait vraiment un engagement, un véritable don de soi. Et il y a tout un processus, en fait, qui fait que des fois, on n'est pas dans l'abondance parce qu'on retient certaines choses du passé, Mhm. euh, parce qu'on décide d'entretenir certaines relations qui sont plus en accord avec nous, ou alors on reste dans un métier qui ne nous convient plus. Enfin voilà, et tout ça, et ça bloque le flux de vie, quoi. Donc, Exactement, ouais, ouais, exactement. C'est exactement ce que tu dis. En fait, enfin, je pense, hein, enfin, moi je le ressens comme ça aussi. Quand on a des blocages, des choses du passé qu'on traîne ou qu'on s'accroche à des relations qui ne sont plus bonnes pour nous ou qui sont toxiques ou qu'on n'a pas réglé tel ou tel truc du passé, eh ben, effectivement, au niveau du corps, à l'intérieur, c'est comme si on avait des tâches, enfin, des choses qui bloquent une sorte de tunnel. Enfin, moi, c'est l'image que j'ai, qu'on pourrait avoir un tunnel entre le bas du corps, le cœur et ici, tu vois, là, enfin, comme ça. C'est comme si là, il y avait un tunnel. Et ce tunnel-là, s'il n'est pas libre, enfin, c'est complètement ça. lumineux, enfin, tu vois, eh bien, l'énergie, elle ne peut pas passer. Enfin, c'est comme ça que moi, je le ressens. Et du coup, quand je travaille avec des patients, enfin, des clients, des clientes, eh bien, ce que je fais, c'est d'essayer justement de les aider à enlever les choses qui font que ça les bloque dans leur vie de tous les jours. Donc, en fait, quelque part, c'est des blocages énergétiques, effectivement, mais qui sont liés, en fait, à des choses qui se sont passées, comme quand tout ce qu'on vit, on le retient en nous, enfin, tout ce qu'on vit mentalement, qu'on ressent, eh bien, on l'imprime dans notre corps. Et du coup, eh ben, ça peut bloquer. Et l'idée, eh bien, c'est d'enlever tout ça, parce que comme par hasard, quand on enlève tout ce qui nous gêne, eh bien, après, il y a tout qui s'ouvre. Et il y a tout qui vient à nous comme on le veut. Et les messages et des choses, et c'est ça, en fait, l'abondance dont tu parles, quoi. C'est Oui. le fait d'être... Oui, et si tu veux, c'est vraiment je travaille beaucoup avec des hypersensibles ou des personnes qui sont multipotentielles et qui parfois ont du mal à se centrer, tu vois, sur juste une seule chose et sont très poreux ou perméables aux ambiances extérieures et sans garder le cap. Et en fait, l'idée, c'est que au fur et à mesure qu'ils retravaillent leur fluidité de vie, c'est-à-dire leurs différents axes énergétiques, leur mémoire cellulaire, leur programme dans leur inconscient, et aussi dans tout ce qui est la reprogrammation de l'ADN, parce que je travaille aussi là-dessus, eh bien ça crée vraiment une nouvelle vibration. Et immédiatement, quand on crée le nouveau, il y a l'ancien qui meurt. Et plus je crée le nouveau, plus l'ancien reste derrière et s'en va petit à petit. Et les seules remontées émotionnelles ou les événements qui peuvent revenir à la surface, on a beaucoup plus de capacité pour les traiter et s'en libérer, quoi. Et ça, c'est intéressant ce que tu fais, de la reprogrammation cellulaire et l'ADN. Ça, je ne connais pas et c'est intéressant. Donc, ça fait partie des soins énergétiques que tu peux proposer. Oui, Et ça, c'est important, effectivement, pour les hypersensibles, parce que moi, j'en rencontre en cabinet. Il y a des personnes, en fait, qui sont comme décalées par rapport à... Enfin, moi, c'est comme ça que je leur explique. J'essaie de leur expliquer avec des mots cartésiens. Alors, je leur fais une petite boule, qui est la Terre. Je fais un bonhomme. Et puis, je dis que le bonhomme, il est relié à un être plus profond au-dessus, enfin, bref, ou là, ou je ne sais pas ce que c'est. Et qu'en fait, euh, c'est comme s'ils étaient décalés. Il y a des moments, ils n'arrivent plus, en fait, au niveau de l'énergie, ils sont décalés par rapport à leur axe. Et en fait, le fait de reprogrammer ce que tu fais au niveau de l'ADN, là, c'est intéressant. Au en niveau... fait, c'est de la médecine informationnelle pour moi. C'est vraiment bien Mm. sceller les informations dans
les différentes structures énergétiques, on pourrait appeler ça des structures, dans l'aura de la personne. Et Ouais, finalement, elle va effectivement retrouver sa verticalité, son axe. Elle va cheminer beaucoup plus fluidiquement, simplement avec la vie. Elle se posera beaucoup moins de questions. Alors qu'avant, par exemple, je sais pas, dans la prise de parole en public, elle est face à du monde, par exemple, ça se bloquait complètement, et ce genre de choses. mm, Et donc, on travaille aussi, enfin, moi, je travaille avec d'autres personnes avec qui je travaille aussi sur des accompagnements à plusieurs. On travaille d'accord. aussi sur comment dire, sur la fluidification de l'enfant intérieur, toutes ces choses-là aussi, sur retrouver sa joie d'enfant quand on est adulte, qu'on a peut-être parfois un peu perdu, et Et oui. cette spontanéité, en fait, finalement, avec la vie. Mm. Et ouais. Mm, mm. Et ouais, donc en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, comme on retient tout dans le corps, au niveau des, comment dire, euh, des méridiens, au niveau des organes, par exemple, quand on a un trop-plein d'émotions, ça peut se mettre sur certains organes, ça c'est la médecine traditionnelle chinoise, on peut imaginer que les cellules aussi, eh bien, impriment et ont une mémoire de ce qui nous est arrivé. Et donc, effectivement, ce que tu fais toi, bah, c'est quelque chose qui me paraît logique, quoi. Enfin, on doit pouvoir euh, changer, pourquoi pas, la mémoire qu'il y a dans nos cellules. Par contre, aller jusqu'à l'ADN, là, c'est intéressant, ça m'intéresse. Tu es situé où alors? Alors, actuellement, je suis à côté de Narbonne, dans le sud, à Gruissant, à côté de la Ah, mer. ok. Et justement, je trouve que l'élément eau, la mer, ça travaille énormément sur nos émotions, sur ce qui peut se passer dans nos cellules, puisqu'on est quand même composé à 65% d'eau, Et oui, d'accord? Mais c'est vrai que la reprogrammation de l'ADN, moi, ça m'est venu très intuitivement au fur et à mesure des soins. J'ai commencé à avoir des informations comme ça, et bon, j'ai toujours eu des capacités un peu médiumniques depuis ma plus tendre enfance. Puis oui. après, avec la kinésithérapie à laquelle je me suis formé en 2016, j'ai pu arriver à ressentir de plus en plus avec mes mains et entendre aussi, voir ce qui se passait. Et ça me permettait d'accéder à de nouvelles infos. Et là, justement, travailler sur cet ADN qui est pour moi, c'est cette double branche en fait de l'ADN qui se Oui, reconstitue et qui souvent, bon, on parle beaucoup de l'ARNM aujourd'hui aussi, le fameux bah oui, ARN. Et c'est là, forcément, avec le Hmm. Covid, avec le Avec Covid, le Covid, ouais. par rapport Notamment. au Pfizer, quoi. Oui, tout à fait. Mm. Et donc finalement, c'est aussi sur ces brins de l'ADN qu'on peut retravailler. Moi, à l'occasion aussi, j'avais eu l'occasion de faire une conférence sur l'épigénétique, qui est quand même un sujet aujourd'hui qui revient énormément, Mm, que mm. l'expression de nos gènes en fonction de notre environnement. Donc ça parle d'un environnement global, hein, social, alimentaire, etc. Et je crois vraiment que c'est réel, quoi. Ça se passe dans le corps, ça se ressent. Et de toute façon, avec tous les retours que j'ai pu avoir, oui, je vois bien que ça a vraiment fait bouger en profondeur en fait les choses. Et ouais. Et ouais, donc en fait, tu avances dans la vie, tu es donc, comment dire, énergéticien, c'est ça? Oui. Donc en fait, tu pratiques à Narbonne, tu as un cabinet, comment tu fonctionnes? Oui, Bah, je travaille chez moi pour l'instant. ouais, Et je travaille énormément en ligne aussi depuis le bien, Covid. Depuis le Covid. c'est bien. Et après, je me déplace à domicile aussi. Voilà, je fais des soins aussi de maison. Ça m'arrive de faire de la géobiologie dans les maisons, de rééquilibrer l'énergie des lieux Et donc ouais, avec la personne. Donc ça fait à la fois un soin pour la maison, mais aussi pour la personne en général. et Là, ouais, ça, je me déplace dans toute la France pour ça, quoi. et ça c'est super. Et donc, et en plus, tu as fait des études en kinésithérapie, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc j'ai le diplôme d'État que j'ai fait enfin, j'ai eu en 2016. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, en fait, tu es Ouais. kiné diplômé d'État depuis 2016. Et à côté, comme tu as des dons médiumniques, quand tu m'as dit, enfin bref, que tu as ça en toi depuis tout petit, tout naturellement, en touchant les personnes, en les massant, en étant en contact avec elles, eh bien, tu as ressenti que tu pouvais aller plus loin. Et du coup, tu vas plus loin au niveau de l'énergie pour reprogrammer, enfin, au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN. Et là, tu te laisses guider. Bah, en fait,
Enfin voilà. Et ok, donc ça c'est très intéressant. Et du coup, sur ta chaîne, on va trouver des vidéos où tu expliques différentes petites techniques, enfin, ou des trucs et des astuces pour nous permettre en fait d'intervenir directement sur notre santé aussi. Exact. Mais c'est un gain de temps que je propose parce que je me suis formé à pas mal de choses et j'ai exploré pas mal de domaines. Et c'est vrai que l'idée pour moi, c'est d'aller le plus vite possible en fait sur ce qu'il y a à aller traiter. Et- Qu'on passe pas par 36 choses pour arriver finalement au truc de base. Et c'est, je pense, dans l'acceptation de soi aussi que j'ai énormément travaillé aussi. C'est l'acceptation de soi-même. Mm, Et donc, du coup, d'aller en fait accueillir toutes les parts à la fois douloureuses et les parts d'ombre, hein, comme on dit aujourd'hui, et nos mm. parts plus lumineuses, nos parts, nos qualités, on va dire, nos dons, etc. Et de les valoriser. Donc, c'est tout au travers de ça. Et l'outil principal que je peux utiliser, si tu veux, Muriel, donc, alors, j'utilisais pas mal les pierres pendant un temps, hein, la lithothérapie aussi à distance. Mhm. Je travaille beaucoup avec des baguettes coudées. Alors, c'est un outil qui est un petit peu atypique. Et ça me permet déjà de détecter l'énergie d'un lieu, mais aussi de travailler énergétiquement dans les structures, l'énergie de la personne, dans les différents corps qu'elle a. En fait, corps éthérique, corps mental, corps astral, corps causal. Et c'est très intuitif, je lâche complètement mon mental. Si tu veux, voilà, je me laisse complètement guider. C'est un outil qui me permet de rentrer comme ça dans C'est l'histoire de la personne. c'est des baguettes que tu as, c'est ça? Oui, des baguettes coudées, ouais. Mais je peux les montrer, hein, Oui, si. tu peux les montrer? Yes. Un outil un peu atypique. Et comme j'ai eu l'occasion de faire une formation en 2019 avec la médecine symbolique, qui travaille avec ça, Ah ben ouais. voilà, en fait, on vient travailler. C'est un peu comme un pendule, hein, un grand pendule. Waouh. Et on se branche sur le chakra du cœur et sur l'énergie de la personne en lien. Et voilà, il y a des réponses. Non, mais là, si tu le fais, refais-le. Moi, je ressens quelque chose. Ouais. C'est marrant, hein. Tu l'as fait et... Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est un outil formidable, je trouve. Justement parce que les gens ressentent énormément, que ce soit en présentiel ou à distance, ils ressentent très fort quand Non, on hein. travaille avec ça. Je le ressens dans les jambes, là, et ça monte comme ça. Donc, Parce ouais. que là, en fait, si tu veux, je me suis branché sur ton énergie. Donc, du coup, après, moi, je ne fais rien de particulier. Je me suis juste branché sur ton énergie. Et après, bah, peut-être que tu as besoin Ouais, t'as un petit flux ouais, qui se balade, quoi. un petit flux au niveau des jambes. Voilà. Donc, Ouais. ouais, c'est marrant, ça, hein. C'est intéressant, hein. Oh. Et alors, il y a autre chose qui m'a intéressé juste avant, et tu vas nous préciser ça, parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est intéressant. Tu as parlé des différents corps, parce que moi j'avais en tête, parce que je ne m'y connais pas encore super bien là-dedans, il y a le corps physique pour moi, mais là tu en as parlé plusieurs, il y a le corps éthérique, il y a le corps astral, mais toi tu as dit d'autres corps. Tu peux Oui. nous dire Il y a combien il y a il y a de le corps? corps physique. Oui, Ensuite, on a notre corps éthérique, qui on pourrait appeler ça notre aura. C'est le corps de vie, d'ailleurs. C'est le corps qui est vraiment énergétisé, éthéré. Ensuite, on a le corps astral, qui est plus lié à l'émotionnel. Donc là, oui, on va retrouver voilà, énormément de choses aussi, des mémoires émotionnelles d'accord. de notre vie là, voire d'autres vies, pour ceux Ouais. qui ressentent ça. Bon, enfin, moi, j'ai accès à ça, c'est tout le travail sur les libérations karmiques, hein. Oui. Ah, Donc, tu fais ça aussi? Tu fais les je fais ça libérations? aussi, ouais. Oui. Ouais, ouais, ça, c'est le gros travail que je fais actuellement, en fait, parce Ah qu'il y oui, en a de plus en plus d'accord. actuellement des libérations à faire. Ok. Et après, on a le corps mental, qui lui est lié à le corps mental. Donc, lui, il est lié à vraiment à nos croyances les plus profondes, donc qui sont souvent très, très inconscientes. Donc, vraiment, c'est un corps qui peut s'étendre jusqu'à plus de 20 mètres Ah autour ouais, de nous. ah, c'est le corps, comment tu dis? Mental, le corps mental. Mental. Ah Le ouais. corps mental. Donc, c'est le mental supérieur, on dit aussi, voilà, qui est. Mais tu vois, j'en avais jamais entendu parler. C'est pour ça que ça m'a interpellée tout à l'heure. Et il y a encore plus, il y a encore plus loin, il y a le corps causal. Alors, lui, c'est bah, justement, il porte bien son nom, il est lié aux causes de nos souffrances. D'accord. On l'appelle aussi le corps de souffrance. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que quand on va le travailler sur les dimensions de nos blessures de cette vie-là, plus des vies antérieures, etc. Donc tout le travail sur le karma, le travail karmique, bah, quand on va régler ce corps-là, en fait, ça agit sur tous les autres corps immédiatement. Donc c'est ce qu'il y a de plus puissant, je veux dire, d'aller toucher ces corps-là. Waouh. Ok.
Et donc, toi, du coup, avec tes soins, là, à distance, en visio, Ouais, si quelqu'un qui nous écoute prend rendez-vous avec toi en visio, il peut te demander de libérer de ses expériences enfin, karmiques, enfin, de ses vies antérieures qui peuvent le bloquer aujourd'hui. Enfin, de toute façon, c'est toujours intéressant de débloquer ce qui a pu nous arriver, enfin, les liens qu'on peut avoir karmiques avec d'autres vies. Toujours intéressant de les balayer dans cette vie-là, parce que du coup, ça va nous permettre de mieux se réaliser, quoi, forcément. exact. Donc c'est à la fois du nettoyage sur cette vie-là et voilà, sur les blessures, sur les peurs, un peu l'espèce de peur d'émotions inexpliquées qu'on retrouve au quotidien, Et qui se oui, représentent dans les situations de vie qu'on vit en boucle, qui se représentent. Voilà, on a comme des boucles de vie, quoi. Et donc, bah, quand on traite ça, en fait, ça allège vachement le quotidien, ça c'est clair. Euh, alors, c'est pas toujours suffisant parce qu'après, il y a tout un travail de fond pour ancrer le processus. En général, c'est déjà assez puissant pour aller faire bouger quand même ce qui se passe. et ouais. Donc, ouais, c'est un gros travail, les libérations karmiques, voilà, avec la reprogrammation de l'ADN. Et en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on réintègre des potentiels en nous qui étaient peut-être jusque-là un peu évaporés ou qu'on ne soupçonnait pas vraiment, quoi. Donc, en fait, en libérant ces billes-là, on peut, bah, par exemple, être beaucoup plus à l'aise en prise de parole publique, je ne sais quelle Ou même problématique. de nouvelles choses qu'on avait oubliées, ou parce qu'en fait, ça prenait de la place enfin, dans l'espace autour de nous. Ok, non, mais c'est intéressant, c'est tout à fait. Voilà, ouais, ouais, c'est pertinent. Voilà, c'est effectivement. Donc, du coup, aujourd'hui, tu aimes bien faire ça plutôt. Tu aimes bien faire ces soins de libération karmique et de reprogrammation d'ADN, d'après ce que je comprends. Oui, c'est essentiellement pour ça que je suis sollicité en ce moment, parce que C'est- moi, je m'adapte aussi à la demande et à ce qui se présente. Et en fait, finalement, c'est là-dessus que je m'oriente de plus en plus, Eh oui, avec l'espèce de nettoyage planétaire qu'on vit actuellement eh avec ouais. le coronavirus. Voilà. Et ouais, du coup, tu as pas mal de personnes là-dessus. Bah, c'est super intéressant. Voilà. Et c'est quoi derrière? C'est un tambour? C'est quoi là avec le… Oui, c'est un tambour chamanique. Oui, Euh, bon, bah, j'ai eu l'occasion de m'initier au shamanisme aussi il y a quelques temps. Et donc, c'est vrai que dans mes soins, souvent, j'en joue du tambour parce que c'est un outil qui permet de lâcher le mental pour et, les personnes qui. Et ce tambour, il est fait en toile végétale, il a une vibration très particulière quand même. Et voilà, ça vient vraiment fluidifier notre énergie dans le corps, et super. apaiser, quoi. Apaiser. Vraiment, Et c'est le mot apaiser. c'est toi qui l'as peint là, le Alors léopard? là, non, c'est l'entreprise Cœur de Son qui fait ça en France. Ils font tout des toiles végétales. Et bon, j'ai choisi le motif. Ils m'ont proposé une suite de motifs. Et j'ai choisi le jaguar, qui est en fait un animal d'extraction, comme on dit dans le chamanisme, pour moi, en fait. Ah oui, On d'accord. a Ah, un jaguar, c'est pas un léopard. Ok, je un savais. jaguar, qui symbolise d'ailleurs le côté solaire et la clairvoyance. Mais Et c'est ouais. une des capacités que j'avais très rapidement, très tôt. Ouais, moi j'en ai un, mais il n'est pas là. Normalement, il est là, mais comme il était dans ma voiture, il n'est pas là. J'en ai un aussi que j'utilise maintenant pour des soins, enfin des soins, non, c'est pas un soin, enfin, je sais même plus ce que je fais. En fait, c'est pour couper les liens par rapport à quelqu'un quand il y a eu une séparation et qu'on a du mal à s'en libérer, quand il y a eu un deuil. J'utilise Oui, le tambour pour couper les liens et pour récupérer son énergie. Et envoyer l'énergie de l'autre dont on veut plus dans le feu. Bref, je fais un truc et puis en fait là j'utilise le tambour parce que ça aide les personnes quand elles doivent cicatriser parce que quand elles enlèvent les liens, ça laisse des traces dans le corps. Et en fait, il faut un moment pour cicatriser avec des onguents. Donc ça, c'est de la visualisation. La visualisation, c'est l'imagination, c'est l'inconscient aussi. Du coup, ça travaille à l'intérieur et les personnes vont mieux après derrière. Et j'utilise aussi un temps. Je commence à utiliser un tambour. Bah, comme toi, tu fais utiliser un tambour. oui, bah, belle exploration un peu du coup là-dessus. Parce que c'est Et vrai que oui, c'est une très très exploration. passionnant, quoi. Mais quand je t'entends, donc en fait, on est des explorateurs. C'est ça. Ben Les oui, explorateurs de la guérison, on va dire. c'est ça. Et de prévenir aussi par rapport à la santé, d'aller mieux. Parce qu'en fait, les médicaments, c'est bien, mais quand on est déjà malade, quoi. Mais en fait, Exact.
Et ouais, c'est ça. C'est vrai qu'avec des pratiques comme l'hypnose, comme tu peux faire, ou ce que moi je propose aussi, c'est vraiment l'idée, c'est que dès qu'on ressent certains symptômes, certaines douleurs, qu'on ne comprend pas d'où elles viennent, etc., c'est d'agir en amont pour aller libérer non pas juste la conséquence, mais vraiment la cause. La cause, euh, la source, quoi, tout simplement. Et source. ouais, c'est Mm. ça. Donc, Et je pense qu'on a fait un beau tour de ta chaîne, se libérer des mémoires transgénérationnelles, je vois. Vive le ouais, processus de l'abondance, on a parlé. Le pouvoir des mots, bah oui, le pouvoir des mots, c'est hyper important parce que ça a une résonance, une vibration, on ne s'en rend pas compte. Et voilà. Méditer en groupe pour s'ouvrir à un plus grand en soi. Et ouais, 3 minutes. mm. C'est bien, hein, tu as réussi à faire des choses courtes, reprogrammer ses mémoires cellulaires, 4 minutes 50 et quelques. C'est ça. Bah, pour moi, l'idée, c'est de vraiment faire court pour que les personnes puissent avoir quelque chose de synthétique, accessible, facile. C'est génial. Donc Voilà. voilà. Donc tous ceux qui nous écoutent là, je pense qu'on a fait un bon tour donc avec Marvin de sa chaîne donc Exploring Creativity. Explorer votre créativité en fait, grâce à lui, en allant voir ces petites vidéos assez courtes, mais qui vont vous permettre eh bien, de vous reprogrammer quoi, pour aller mieux, pour être en meilleure santé, pour débloquer des choses qui peuvent être issues de cette vie ou transgénérationnelle. Voilà, bref et maîtriser voilà, votre incarnation dans cette vie. C'est ça. Donc, Bien du résumé. coup, merci à toi. C'est vraiment un plaisir de partager. Alors, je vais nous remettre ensemble tous les deux. Voilà. Merci Muriel et merci C'était, à tous les ouais, auditeurs. Ouais. voilà. Et au plaisir. Bye. Merci. Si.